Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin encore, en ce midi, nous avons l'heureux privilège de pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Nous remercions notre frère qui a animé pour nous la première partie et ainsi que le frère Émile et le frère Garvey qui nous a introduits et pour continuer avec notre série sur la connaissance de Dieu. Chers amis, aujourd'hui, en ce midi, nous allons voir ensemble le but et le prix de la course chrétienne. Pourquoi? Ou bien, pourquoi le but et le prix de la course chrétienne? Bien avant de prier, chers amis, nous lisons ensemble dans Philippiens 3, versets 8 à 11. Philippiens 3, versets 8 à 11. Il nous dit: et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé par lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions ensemble. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous avons l'heureux privilège de pouvoir méditer sur ta parole. Nous savons que nous n'avons aucune intelligence, aucune sagesse, mais toute grâce excellente, tout don parfait vient de toi. Que le Consolateur, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner, nous effacer, et toi-même tu puisses parler à ton peuple, et qu'ainsi nous-mêmes, tant de Père, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour l'édification de notre âme et notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, le but et le prix de la course chrétienne, pourquoi? Hier, nous avons vu que le but et le prix de la course chrétienne est de gagner le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, chers amis, le but et le prix de la course chrétienne, c'est gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, chers amis, nous allons voir le but et le prix de la course chrétienne. Pourquoi? Pourquoi chacun de nous, en tant que chrétiens, nous devons atteindre le but et gagner le prix de la vocation céleste de Dieu, qui est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mes chers amis, chers frères et sœurs, l'important que moi-même avoir doit connaître que l'ignorance sur Dieu est notre pire ennemi. L'ignorance sur Dieu est notre pire ennemi. Le manque de connaissance sur Dieu est mortel. C'est une bagaille qui tue nous, c'est une bagaille qui pire ennemi que nous sommes capables de gagner sur la terre. C'est pas même Satan, c'est pas même le péché. Pire ennemi que nous gagnons, c'est l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance, et nous pourrons voir ça, chers amis. Regardez, premier aspect que nous devons comprendre, frère Maxime, c'est le manque de connaissance de Dieu conduit au péché. Premier bagage qui pourra fort au péché, qui pourra cause que nous péchons, c'est une manque de connaissance de Dieu. Regardez ce que le sage Salomon dit dans Proverbe 19, le verset 2. Proverbe 19, le verset 2. Il est écrit: le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Le manque de science, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Personne ne peut pas agir. Si vous n'avez pas de connaissance, ce n'est pas bon pour vous. Et si vous précipitez pas, si vous agissez sans la connaissance, sans avoir la connaissance, vous allez tomber dans le péché. Donc, le manque de science conduit au péché.
Et deuxième aspect que nous devons comprendre, pour qui ça encore, le manque de connaissance sur Dieu conduit à la mort. Le manque de connaissance sur Dieu conduit à la mort. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Osée 4, le verset 6. Osée 4, le verset 6, il est écrit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc, cher ami, il dit, le peuple, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple est détruit, c'est pas parce que la connaissance n'est pas disponible. C'est parce que le peuple a rejeté la connaissance. Et de quelle connaissance s'agit-il? Parce que quand pile monde a parlé dans pile bagaille, il a toujours parlé, il a toujours pris un texte ça. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Yo fouillé texte ça dans toute bagaille net. Alors que là, la Bible, si nous étions dans le contexte de ce texte, nous ne pas prendre qu'un prétexte parce que bon Dieu a parlé d'un bagaille qui est bien spécifique là. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. De quelle connaissance s'agit-il? Par manque de quelle connaissance que le peuple est détruit? Eh bien, regardez, toujours dans le même chapitre, retournons au verset 1er de Osée 4. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants de ce pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Donc, chers amis, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de Dieu. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de Dieu. Il n'y a point de vérité dans le pays. Il n'y a point de miséricorde, il n'y a point de connaissance de Dieu. Et c'est cela qui conduit à la mort. Parce que le manque de connaissance de Dieu est notre pire ennemi, est le pire ennemi du peuple de Dieu. Quand on dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, alors que tu ne sais pas, tu es dans l'ignorance, eh bien cette ignorance conduit à la mort. Cette ignorance conduit à la mort. Le manque de connaissance conduit au péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, le manque de connaissance conduit à la mort. Et également, nous devons savoir que, chers amis, ceux qui vivent dans l'ignorance de Dieu, eh bien, chers amis, vivent dans la mort. Ce sont des morts vivants. Ceux qui vivent dans l'ignorance vivent comme des païens. Malgré que nous sommes à l'église, si nous vivons dans l'ignorance de Dieu, eh bien, nous vivons dans la mort. Nous sommes comme les païens. Malgré que nous sommes à l'église, nous sommes comme des païens. Regardez ce que l'apôtre Paul lui dit dans Éphésiens 4, verset 17-18. Éphésiens 4, verset 17-18. Il est écrit, « Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Quoi? Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Pourquoi? Regardez, il a dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont égarés à la vie de Dieu. Quoi? Les païens sont égarés à la vie de Dieu. Pourquoi? Il dit, à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. En plus que les païens sont dans l'ignorance à la vie de Dieu, donc s'ils sont ignorants à la vie de Dieu, ça veut dire qu'ils sont dans la mort. Et à cause de quoi encore? À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ne veulent pas connaître le Dieu. Donc ceux qui vivent comme des païens, ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu, vivent comme des païens et vivent, chers amis, dans la mort. Ils sont des morts vivants. C'est pourquoi lorsque Jésus avait appelé ce disciple de le suivre dans Matthieu 8, versets 21 et 22, regardez, et un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Parce que Jésus te relayé, « Suive-moi. » Et l'autre qui répond que, « Permettez seulement que moi ensevelir mon Père. » Regardez la réponse de Jésus. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi. » Et laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc, tous ceux qui ne suivent pas Jésus-Christ, tous ceux qui ne renoncent pas à tout, tous ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu, tous ceux qui ne sont pas dans la course chrétienne pour gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, sont des morts vivants, sont des ossements desséchés.
sont des ossements desséchés. Amis, lorsque nous n'avons pas la connaissance de Dieu, on est comme les païens, on est des morts vivants. Jésus dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Donc, chers amis, lorsque nous nous engageons dans la course chrétienne afin d'atteindre le but et de gagner le prix de la vocation céleste de Dieu, qui est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Chers amis, lorsque nous nous entamons, nous nous engageons dans la course chrétienne pour gagner le prix de la vocation céleste de Dieu qui est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le texte que nous avons lu, chers amis, au commencement, dans Philippiens 3, le verset 8 à 11, regardez, il a dit, « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. Je les regarde comme la boue afin de gagner Christ, afin d'être trouvé par lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Donc la justice qui vient de la loi, c'est notre justice. Nous pensons que je suis capable de faire ça pour me sauver. Je fais ça pour me sauver. Je fais ça pour me poser. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas me sauver. Non! La justice qui vient de la loi, ce n'est pas la justice ça que nous avons sauvé. Mais il doit dire, chers amis, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ. Et là, on connaît Christ, regardez ce que Paul va dire, et afin de connaître Christ, et la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection est la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts. Donc, lorsque nous connaîtrons Christ, lorsque nous gagnons Christ, lorsque nous trouvons Christ, lorsque nous avons couru pour gagner le prix de l'excellence de la connaissance de Christ, eh bien, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous ne sommes plus des morts parmi les païens, mais nous sommes passés de la mort à la vie. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Jean 5, le verset 24, il est dit, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, parce qu'à partir de la parole de Jésus-Christ, nous allons avoir la connaissance de Dieu, car personne n'a jamais vu Dieu, seul le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il dit ça, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, lorsque nous aurons la connaissance de Dieu, nous sommes passés de la mort à la vie. Mais, lorsque nous n'avons pas la connaissance de Dieu, nous sommes des morts vivants. Nous sommes des morts vivants, chers amis. Donc, la connaissance de Dieu, c'est la vraie définition de la vie éternelle. Qu'est-ce que je dis, chers amis? La connaissance de Dieu, c'est la vraie définition de la vie éternelle. Par contre, si nous sommes capables de dire ça, chers amis, la connaissance de Dieu, c'est la vraie définition de la vie éternelle. D'accord, ça, chers amis? Eh bien, regardons. La connaissance de Dieu, c'est la vraie définition de la vie éternelle. Amen. Amen, chers amis. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 17, le verset 3. Jean 17, le verset 3, il a dit, Jésus qui parle, et personne ne peut remettre en question la parole de Jésus-Christ. Il a dit, Jean 17, verset 3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Quand tu as la vie, quand tu connais Dieu, c'est alors que tu vas avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas vivre sans mourir. Premièrement, la vie éternelle, c'est pas là dans le ciel, on parle de la vie éternelle. C'est depuis sous la terre, de pouvoir courir dans la course pour gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Déjà, on commence à expérimenter la vie éternelle. Ou gagner le gène de la vie éternelle en toi. Jésus commençait à vivre dans vous. C'est pourquoi Paul dit ça. M'a couru pour me gagner Christ, qui est l'excellence de la connaissance de Dieu. Parce que, regardez ça le dit, frère Maxime. Quand nous connaissons Christ, nous avons la vie. Et quand nous connaissons Christ, nous connaissons bon Dieu. Parce que Jésus avec papa, c'est un seul. Regardez, je le dis dans Jean 14, verset 6-7. Jean 14 dit ça. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Soulignez le mot la vie. Elle dit, nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut pas le joindre papa. Sans le papa, c'est pas moi-même, Jésus. Sans le papa, qu'on aime. Personne ne peut connaître papa. Connaît papa. Sans le papa, qu'on aime. C'est ça, Jésus dit. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est là nous connaissons Jésus. N'a pas connaît bon Dieu. Hors de Jésus, pas personne qui est capable de connaître bon Dieu. Les Juifs voulaient connaître bon Dieu hors de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus t'a reproché dans Jean 5, verset 39, 40, il dit ça. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. Les Juifs voulaient avoir la vie éternelle. Hors de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Hors de la connaissance de Dieu, il n'y a pas de vie éternelle. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. C'est en Jésus qui se trouve la vie éternelle. Et deuxième bagage, nous devons comprendre, chers amis, la connaissance du seul vrai Dieu nous transforme en des enfants de lumière. C'est là nous connaissons, mon Dieu, nous pouvons commencer à transformer en des enfants de lumière. Nous sommes passés de la vie à la mort. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 2 Corinthiens 4, verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 6. Il a dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de sa gloire, la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, Dieu a fait resplendir la lumière pour capable faire nous connaître la connaissance de sa gloire sur la face de qui? Sur la face de Christ. C'est sur la face de Christ, la connaissance liée. Et regardez, là, nous prenons la connaissance à la lumière. Et mais regardez, ça le dit dans Éphésiens 5, verset 8. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, nous sommes des enfants de lumière, comme Pierre qui est capable de dire ça. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez des vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et quand on marche dans la lumière, quand on marche dans la connaissance qui vient de Dieu, parce que Jésus est la lumière du monde, quand on marche en Jésus, et mes frères Maxime, ou vient passer, ou vient tourner enfant de Dieu. Regardez ça, le dit dans 1 Jean 1er, verset 5, il dit ça, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière. Et nous, vous nous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Pas d'ignorance dans mon Dieu, pas de menti dans mon Dieu, pas de ténèbres dans mon Dieu, pas de mal dans mon Dieu. Et le Paul dit dans Jacques 1er, verset 16-17, il dit ça, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est le Père des Lumières. Si nous sommes des enfants de lumière, ça veut dire nous passer de petit Satan, qu'on y a nous tourner petit bon Dieu. Bon Dieu mettez en séparation. Nous pas pour Père le diable, encore, qu'on y a nous venir pour Père Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Et troisième aspect, chers amis, là, on parle gagner la connaissance de Dieu, ça le pourra permettre que ça le pourra procurer. Eh bien, par la connaissance du vrai Dieu, eh bien, le mal sera éradiqué. On pourra gagner la victoire sur le péché. Quand on va courir dans la course pour gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, eh bien, c'est là où on pourra gagner la victoire sur le péché. Regardez ça, le dit, frère Maxime, dans 1 Jean 2, verset 12-13. Il dit ça, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vécu le mal. Et quoi? Parce que vous avez connu celui qui a été envoyé, Jésus-Christ. Vous avez vécu le malin. Vécu le malin, c'est vécu le mal, vécu Satan. Il dit, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Quand nous connaissons le Père, nous aurons la victoire sur le mal, la victoire sur le malin, la victoire sur Satan, la victoire sur le péché. Et 1 Jean 2, verset 10, il a dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a aucune occasion de chute en lui. Donc, chers amis, par la connaissance du seul vrai Dieu, à travers Jésus-Christ, nous vaincrons le malin, nous aurons la victoire sur le mal, parce que nous pouvons demeurer dans mon Dieu. Regardez ça, le dit, frère Maxime, dans Ésaïe 11, il dit, il ne se fera, attendez verset 9 là, il dit, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte,
car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Il dit, il ne se fera ni tort ni dommage, pas bien péché sur toute ma montagne sainte. Pourquoi? Parce que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Quand tu gagnes la connaissance de l'Éternel, tu auras la victoire sur le malin, la victoire sur le mal, la victoire sur le péché. Péché pas qu'à nous encore. C'est pourquoi nous besoin pour nous courir dans la course chrétienne. Et dernier aspect, chers amis, par contre, si nous toujours t'aidons. Allô? Allô? Ok, très bien. Passez-moi le téléphone. Ok, merci un pile. Dernier bagage, chers amis, nous devons comprendre que quand nous gagnons la connaissance de Dieu, nous serons restaurés dans la gloire de Dieu. Quand nous gagnons la connaissance de Dieu, nous serons restaurés dans la gloire de Dieu. La gloire que nous avons perdue, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais là, nous pourrons retourner, gagner la connaissance de Dieu. Nous serons restaurés dans la gloire de Dieu. Regardez ça, il dit, chers amis, dans Colossiens 1er, versets 25 à 27, il dit ça. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tous les temps et de tous les âges et dans tous les âges, mais révélé maintenant à des saints. Okay? Le mystère caché, on bagaille qui était caché ou pas de connaître. Mais tout ça, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand nous connaissons Christ, quand nous gagnons Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand nous gagnons Christ, quand nous gagnons l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, nous serons restaurés dans la gloire de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est peut-être ça, Paul te dit, chers amis, dans Romains 8, verset 28-30, disons ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, le dessein de Dieu. Voici le dessein de Dieu, disons ça, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pour nous capables de venir à la statue parfaite de Christ, pour nous venir l'image de Christ en nous-mêmes. Même Jean, bon Dieu, même Jean-Christ est connu bon Dieu, même Jean-Christ est fait un seul avec bon Dieu, même Jean-Christ est une intimité avec bon Dieu. Là, nous parlons d'une intimité, ça, chers amis, nous pourrons venir transformer à l'image de Christ. Parce que, chers amis, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, chers amis, le prix et le but de la vocation céleste de Dieu, ou bien le prix et le but de la course chrétienne, pourquoi? C'est pour capable permettre, parce que l'ignorance, les tuer, l'ignorance est notre pire ennemi. L'ignorance conduit au péché, l'ignorance conduit à la mort, l'ignorance conduit permettre que vous venez prendre païen malgré dans l'église. Mais lorsqu'on gagne la connaissance de Dieu, tu es restauré, tu es passé de la mort à la vie. En passant de la mort à la vie, on vient retourner petit bon Dieu. Et lorsqu'on retourne petit bon Dieu, et mes chers amis, on pourra remporter la victoire sur le mal. Et lorsqu'on remporter la victoire sur le mal, tu seras restauré dans la gloire de Dieu. Donc, chers amis, aidez, permettre que même avec Paul, gardez toute bagaille comme de la boue, afin de gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi deux semaines nous parlons le prix et le but de la course chrétienne. Comment? Donc, chers amis, que Dieu est capable de bénir nous, que bon Dieu est capable de permettre que nous comprenions. C'est un bagage qui est plus important pour nous sur la terre. C'est gagner ça. Parce que c'est-il a un homme, s'il gagne le monde et qu'il perd son âme. Qui ça un monde capable de bailler en échange avec son âme? Parce que seul ça qui a gagné ton âme, c'est avoir l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen, 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 amen. Numéro 336, Jésus-Christ, c'est messager. Amen.